La Bible nous dit que la prière du juste est efficace. Alléluia. Et bien aimé, comme je dis tout à l'heure, c'est vrai, nous tous, tout un chacun, nous pouvons intercéder. Mais est-ce que nos prières montent? Maman Ange, il faut essayer de te connecter sur Estelle là pour voir si le volume est bon. Ok, elle dit c'est mieux. Alléluia. Donc ce que je voulais dire, j'étais en train de dire que la parole de Dieu nous dit que dans le livre de Jacques, excusez-moi, il y a eu, vous voyez, c'est pourquoi depuis un moment, on préfère faire les directs sur le YouTube parce que YouTube, tu enregistres en même temps, ok, en même temps tu fais ton direct, mais sur le Facebook, on a toujours des petits problèmes, donc ça nous fatigue un peu. Alléluia. Donc, comme je suis en train de dire, la Bible nous dit que dans le livre de Jacques, où je vais plus m'appuyer, alléluia, je ne vais pas parler de confession de péché, mais où je vais plus m'appuyer, il dit que la prière fervente du juste est une grande efficace. Alléluia, a une grande efficace. La prière, alléluia, fervente du juste a une grande efficace. Et la Bible même a même mentionné, alléluia, le prophète Élie, alléluia, Élie, qui était un homme de la même nature que toi et moi, qui a prié, qui a intercédé, et la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. Et quand il a intercédé, la pluie est tombée. Donc bien aimé, je viens en ce moment-là pour, alléluia, encourager toi qui es l'intercesseur, toi l'intercesseuse, toi que Dieu a établi comme sentinelle, alléluia, sur la nation ivoirienne. La Bible te dit que la prière fervente, alléluia, du juste. Mais bien aimé, qui est le juste? Qui est la juste? Je ne suis pas venu ici pour juger, mais bien aimé, nous allons voir ensemble dans les Écritures, alléluia, excusez-moi, dans les Écritures, qu'est-ce que la Bible nous demande, et en tant que sentinelle et en tant qu'intercesseur, qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia, parce que je le dis, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, je viens ce soir, bien aimé, pour m'adresser, alléluia, à la Côte d'Ivoire, l'intercesseur et l'intercesseur. Mais toi qui viens d'une autre nation qui comprend le français, alléluia, tu peux aussi écouter. Cela aussi peut t'aider, alléluia. Cela peut aussi t'aider. Cette vidéo peut t'aider parce que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, la parole de Dieu est valable pour tous, alléluia. Mais comme peut-être que je ne vais pas mentionner, le nom de d'autres pays. C'est pourquoi je parle, alléluia. Je parle, alléluia, je parle ainsi. Mais ce que je voulais dire, parce que toi et mon bien-aimé, nous voyons les troubles, les choses qui se passent dans notre pays. Nous voyons les situations qui se passent dans notre pays. Église, Église, toi et moi. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Alléluia, ce n'est pas le bâtiment. C'est toi, c'est moi. Toi le chrétien, toi la chrétienne. Oh maman Elisabeth, sois bénie maman. Sois bénie maman. Alléluia. L'église, parce que je me rappelle quand le Seigneur, une fois m'a visité et il m'a dit, va dire à l'église. Alléluia, va dire à l'église de revenir à son Dieu. Va dire à l'église de revenir va dire à l'église de revenir à Jésus. Alléluia, à Jésus son Dieu. Donc j'étais, bon pour moi je n'ai pas compris ça comme ça à l'église, puisqu'en ce moment je partais dans l'église de un de mes frères, si mes papas, un de mes papas là. Donc je suis parti, je lui ai donné le message, tout ce que le Seigneur m'avait montré, tout ça, les ténèbres sur le monde entier, l'humanité, tout ça. Donc je suis parti, j'ai donné, comment on appelle ça? Le message. Mais je n'avais pas compris que l'église c'était toi et moi, c'est l'ensemble, alléluia, des saints, des croyants, des convertis en Christ. Et c'est après, au fur et à mesure que le Seigneur a commencé à m'enseigner. Donc c'est pourquoi ce soir je viens, bien aimé. Je viens, bien aimé, pour te réveiller, pour t'encourager, pour te rappeler. Parce que tout ce que je suis en train de dire ce soir, c'est des choses que tu as déjà entendues. Ce n'est pas nouveau. Alléluia. Mais la Bible nous dit que d'insister. Alléluia. On doit, l'apôtre Paul a même dit qu'on doit, c'est-à-dire qu'on doit se rappeler, on doit insister. Toutefois que nous avons l'occasion, nous devons en parler.
parce que c'est à force d'insister, alléluia, à force d'insister que un jour, quelqu'un ou des gens peuvent prendre conscience, alléluia, de la situation. Et aujourd'hui, j'ai eu à cœur, alléluia, j'ai eu à cœur, alléluia, de venir en parler, alléluia, pour parler à ma nation, surtout les intercesseurs et les intercesseuses. Et toi et moi, on va aller dans le livre déjà d'Ézéchiel. On va aller dans le livre d'Ézéchiel. C'est un passage, alléluia, c'est un passage que toi et moi, nous avons déjà plusieurs fois lu. J'ai déjà plusieurs fois parlé de ça ici. Mais bien aimé, si nous voulons parler de sentinelles, si nous voulons parler d'intercesseurs ou d'intercesseuses, on ne peut pas éviter, alléluia, ce verset, parce que cela nous dit un peu, nous montre un peu comment est-ce que la sentinelle joue un grand rôle, et surtout vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des nations. Alléluia. Parce que c'est l'Éternel, le Seigneur qui t'a appelé à intercéder. Toi qui m'entends, peut-être que le Seigneur s'est déjà révélé à toi plusieurs fois. Lève-toi et prie pour tel ministre. Lève-toi et prie pour tel président. Lève-toi et prie pour telle commune. Lève-toi et prie pour tant, prie pour la nation. Peut-être que plusieurs fois, Dieu t'a interpellé. Mais tu as peut-être pensé que ce sont tes idées. Alléluia. Peut-être que ce sont tes... Tu n'as pas pensé que toi, tu ne te trouves pas sans doute digne. Tu ne te trouves pas juste peut-être, alléluia, de faire cette grande œuvre-là. Parce que bien aimé, se mettre à la brèche d'une nation, ce n'est pas de l'amusement. Alléluia, nous le faisons ici et nous savons les conséquences, alléluia, qui retombent sur nous. Mais par la grâce de Dieu, nous avons toujours la victoire. Alléluia, la victoire, parce que c'est quelque chose que le Seigneur nous a mandaté. On ne peut pas nous détourner. Tu peux pas dire, ah, comme je suis attaqué, comme ça ne va pas, comme c'est comme ça, je vais arrêter. Tu dois, parce que si tu es attaqué, quand tu fais quelque chose que tu as attaqué, c'est que bien aimé, dans le monde spirituel, ta prière a eu une efficacité. Alléluia, ta prière a été efficace. Parce que quand il y a un combat, quand quelqu'un donne un coup et qu'il y a repli, alléluia, c'est que le coup que la personne a reçu était fort. Donc il a eu à cœur de répliquer. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est pourquoi je dis que toi et moi, quand tu pries, shalom, homme de Dieu, Français, sois béni. Quand tu pries et qu'il y a les attaques, dis-toi que ta prière est efficace. Et depuis un moment, bien aimé, comme je dis, quand tu te mets à la brèche d'une nation, nous prions beaucoup pour beaucoup de choses dont je n'ai pas besoin de mentionner sur la toile. Mais bien aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu peux même être attaqué dans ta maison, à travers tes enfants, ton mari. Il y a beaucoup d'attaques, ou à travers ta femme. Tu es attaqué sur plusieurs. Alléluia. Parce que toi, par exemple, dans la famille, peut-être que dans la famille, c'est peut-être toi seul qui suit à la lettre, qui est peut-être sanctifié. Alléluia. Donc, les autres qui sont autour de toi, qui ne sont pas peut-être à la même dimension que toi, surtout nos enfants bien-aimés. Nos enfants. Alléluia. Nos enfants, toi la mère, tu peux faire ta part. Mais les enfants, est-ce que tu sais? Donc, souvent, ces enfants-là sont des portes, alléluia, que le diable peut entrer pour t'oppresser. Mais cela ne va pas nous emmener à reculer. Alléluia, parce que celui qui combat de notre côté, celui qui combat avec nous, l'esprit, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Tout ce que c'est une demande, alléluia, de rester dans ses voies. Dans ses voies, alléluia. Donc ici, la parole de Dieu nous dit que dans le livre d'Ézéchiel 33, il dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur... Il dit, dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit l'épée venir sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et celui qui entend le son de la trompette se laisse avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Excusez-moi, sera sur sa tête. Son sang sera sur sa tête. Verset 5, il dit que
Il a entendu le son de la trompette et ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Donc ici, le Seigneur est en train de te dire, toi et moi, que quand l'épée arrive, quand il y a un danger dans un pays, toi la sentinelle, toi qui vois le danger venir, toi qui vois les troubles, alléluia, venir sur la nation, il dit que si tu sonnes de la trompette et que la nation, le peuple, les enfants, l'assemblée ne se laissent pas avertir, alléluia, et que cette épée-là vient pour tomber, pas tomber, mais pour venir tuer, ou bien peut-être que le danger qui devait arriver, ou bien le problème, la situation qui devait arriver, et que la personne ne se laisse pas avertir. Bien aimé, la parole de Dieu dit que toi et moi, nous sommes acquittés, si je peux dire, nous ne sommes pas coupables, parce que tu as joué ton rôle, tu as averti. Alléluia, tu as averti la personne, tu as averti le peuple, tu as averti l'assemblée, tu as averti l'homme de Dieu, tu as averti la femme, la servante de Dieu, tu as averti ton frère, tu as averti ta soeur. Alléluia, tu as averti la personne. Et il dit que quand bien même qu'il a entendu le son, c'est-à-dire qu'il a entendu ta voix, il a compris le message. Il a entendu le message, il a compris le message. Mais la personne a pris la décision de ne pas se laisser avertir. Il a pris la décision de ne pas obéir. Il a pris la décision de ne pas écouter. Il a pris la décision de ne pas suivre les directions que tu as données. La personne a pris la décision de ne pas marcher selon les ordonnances, les lois que le Seigneur a données à travers ses avertissements. Donc il dit que si la personne ne se laisse pas avertir que le malheur arrive, son sang va retomber sur lui-même. Alléluia. Le sang de la personne retombera sur lui-même, sur elle-même. Mais il dit que si cette personne se laisse avertir à travers les messages, alléluia, à travers les messages que tu donnes, à travers les avertissements du Seigneur, les révélations, les prophéties que le Seigneur donne à travers ses serviteurs, il dit que si ces personnes-là se laissent avertir, il sauvera ou ils sauveront leurs âmes. Mais bien aimé, ou même je ne vais pas trop m'appuyer sur les personnes que on a averties. Mais aujourd'hui, je vais m'appuyer sur toi, la sentinelle. Toi qui dois avertir. Toi qui dois te mettre à la brèche pour avertir. Toi qui dois te mettre, qui dois être, comment je peux dire ça? Te mettre, oh le mot m'échappe, qu'est-ce que je vais dire? Te mettre à la brèche, te mettre sur ta position. Alléluia. Toi qui as la responsabilité d'avertir. Toi qui as reçu le mandat d'intercéder, d'avertir. Toi qui as eu le mandat d'être attentive à la voix du Saint-Esprit et avertir le peuple. C'est ça que nous allons parler ce soir. La Bible dit quelque part que si le fondement, je ne sais pas, si pour ne pas me tromper, dit que le fondement du juste. Maman, pardon, trouve-moi ce passage, je ne vais pas raconter des bêtises, comme nous prenons la parole de Dieu, où il dit que quand le fondement du juste, quelque chose est renversé. Trouve-moi le verset, s'il te plaît, puis je vais lire ça. Parce que si toi qui es le juste, toi ou bien toi-même qui es la sentinelle, et que toi qui dois avertir le peuple et que tu as un problème avec Dieu. Ok, Somme, merci maman. Je vais lire ça. Ça m'est juste venu en tête, je n'avais pas pris ça. Alléluia. Et c'est comme ça que souvent le Seigneur fait ces choses. Le livre de Somme 11. Il dit 11 combien? 3. Il dit ok, il dit que quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Alléluia. C'est que toi, que Dieu a établi, qui est la sentinelle, toi que Dieu a établi pour intercéder,
pour prévenir, pour réveiller, pour annoncer, pour parler, pour éduquer, pour enseigner. Si les fondements de ce juste-là sont renversés, qu'est-ce qui va se passer? Et malheureusement aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre en Côte d'Ivoire. Les fondements, alléluia, on va relire encore. Côte d'Ivoire, intercesseur, intercesseuse. Qu'est-ce qui se passe avec tes fondements? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, on va relire encore. Il dit que, Psaume 11, verset 3. Il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Côte d'Ivoire, comme je dis, intercesseur, intercesseuse, sentinelle. Si tes fondements sont renversés, que feras-tu? Que feras-tu? Alléluia. Que feras-tu? Parce que ta nation a besoin de toi. Ta nation a besoin de tes prières. Ta nation, toi la sentinelle, ta nation a besoin de toi. Que tu te mettes à la brèche. Que tu te mettes, alléluia, dans ta position. Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, on se plaint. Oh, le pays, c'est ici. Le pays est comme ça. Il y a tellement de troubles. Il y a tellement de choses. Les gens meurent. Il y a tellement d'accidents. Il y a tellement de morts. Il y a tellement, excusez-moi, il y a tellement de souffrances. Il y a tellement d'attaques. Le gouvernement fait ça. Le gouvernement fait ci. Ok. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mais toi, à qui le Seigneur a donné le pouvoir de lier sur la terre. Et quand tu vas lier sur la terre, ces choses seront liées dans les cieux. La parole de Dieu te dit que si tu n'arrives plus à fonctionner, toi qui es le juste, et que tu n'arrives plus à être efficace, tu n'arrives plus, alléluia, à fonctionner dans les voies de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que la nation fera? C'est-à-dire que, quelle est la situation? Quelle est la situation? Il y a un moment, Ange qui dit, elle dit que les fondements de beaucoup de justes, de sentinelles, d'intercesseurs de la Côte d'Ivoire sont renversés. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que toi qui es prophète des nations, toi qui as été établi sur la Côte d'Ivoire, toi qui as été établi surtout, je parle même surtout aujourd'hui, des sentinelles, toi qui dois te mettre à la brèche. Et bien aimé, je dis que toi qui es chrétien, donc qui parle de chrétiens, parle des prophètes, parle des pasteurs, parle des évangélistes, parle des apôtres, parle des docteurs, parle des chrétiens et des chrétiennes. Parce que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, toi et moi, nous devons à tout prix intercéder. Nous devons intercéder. Alléluia, nous devons intercéder. Donc il dit que, verset 6, il dit que si la sentinelle voit l'épée venir et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Donc le Seigneur dit que même la personne là, le fait que toi tu n'as pas averti, le fait que toi tu n'as pas intercédé, le fait que toi tu n'as pas prié, le fait que toi tu ne t'es pas mis dans les voies de Dieu, tu ne t'es pas sanctifié. Parce que je reviens, on va repartir sur le livre de Jacques. Tu ne t'es pas sanctifié et à cause du fait que tu ne t'es pas sanctifié, où ta nation a eu besoin de toi. Ton pays, l'église, le corps du Christ en Côte d'Ivoire a eu besoin de tes prières. Toi la sentinelle. Toi la sentinelle. Le Seigneur dit, alléluia, que c'est vrai, cette nation, ce peuple,
ce gouvernement, ce ministre, telle personne, tel membre, oui, à cause de ses iniquités, cette personne périra. Mais toi que Dieu a mis à cœur de prier pour quelqu'un, tu as même entendu et tu sais qu'en tant que chrétien, c'est ce que tu dois faire. Mais tu as pris la chair, tu as pris les sentiments, tu as pris tes problèmes, tu as pris tes épreuves pour dire non, je ne peux pas prier pour cette personne. Laisse cette personne mourir. Non, elle a droit à la mort. Cette personne a droit à la mort. Cette personne a droit à la souffrance. Non, laissez-le payer. Laissez-la payer. C'est son problème. Oh, pourtant, Dieu t'a mis à cœur. Va et prie pour cette personne. Va et prie pour cette situation. Va et prie pour ce problème. Intercesseur. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes fondements? Maintenant que tes fondements sont renversés, que feras-tu? Maintenant que à cause du fait que tu n'as pas averti le peuple, tu n'as pas intercédé, peut-être que par tes prières, telle personne n'allait pas mourir. Peut-être que par tes prières, telle personne n'allait pas périr, telle situation n'allait pas arriver. Mais tu as fait le choix. Tu as pris la place de Dieu. Tu as décidé de condamner cette personne. Tu as tranché l'histoire. Oh, telle personne est comme ça. Il est comme ça. Elle est comme ça. Donc Dieu elle doit mourir. Ou il doit mourir. Église de Côte d'Ivoire. Et le Seigneur dit que celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai le sang, alléluia, son sang à la sentinelle. Et il dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Bien-aimé, le Seigneur dit que il t'a établi, toi chrétienne, il t'a établi sur ta famille. Toi, peut-être que dans la famille, c'est toi ceux qui est converti. Et le Seigneur t'a établi. Parce qu'il dit qu'en tant que chrétien, nous tous, on doit intercéder. Il n'y a rien à faire. Tu dois prier. Et le livre de Jacques nous dit que la prière du juste. Donc, où on va s'appuyer, c'est sur le problème de justice. Je ne suis pas venu pour condamner. Alléluia, bien-aimé. Je ne suis pas venu pour condamner, mais écoute-moi et tu vas comprendre là où je vais en venir. Alléluia. Là où je veux en venir. Là où je veux en venir. Donc il dit que tu dois écouter. Il dit que tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Donc bien aimé, pourquoi tu n'as pas averti le peuple? Pourquoi on n'avertit pas le peuple? Pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas efficaces? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans le livre de Jacques? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu pleures, tu cries, ma nation, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens meurent, les Ivoiriennes meurent. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que cela ainsi? Alléluia. Le livre de 2 Chroniques dit que le peuple, sur qui le nom du Seigneur, le nom de l'Éternel, le nom du Dieu vivant est invoqué, s'humilie, alléluia, et se détourne de ses mauvaises voies, s'il prie et qu'il cherche sa face. Dieu dit qu'il va les exaucer, alléluia, il va guérir son pays. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Bien-aimé, la Bible dit que la prière du juste. Donc si aujourd'hui, la nation, la Côte d'Ivoire est en train de vivre toutes ces choses, c'est que quelque part, il y a un problème. Il y a un problème de péché. Il y a un problème de désobéissance. Il y a un problème d'endurcissement de cœur. Il y a un problème d'idolâtrie.
Il y a un problème de rébellion. Il y a un problème d'être détourné des voies de Dieu. Et cela a donné accès à l'ennemi. Et bien aimé, je l'ai dit la dernière fois, je dis que l'esprit de Balaam est à l'œuvre sur la Côte d'Ivoire. Parce que ce que Balaam a fait, Balaam a dit à Balak, ce peuple-là, les dieux, ils n'aiment pas le péché. Donc, pousse-les à pécher contre les dieux. Et puis, tu vas voir les retombées. Tu vas même pas souffrir. Tu vas pas transpirer. Tu vas même pas transpirer. Juste emmène-les à pécher contre les dieux. Parce que si tu les maudis là, ça va pas prendre. Emmène-les, pousse-les seulement à pécher contre les dieux. Et tu vas voir le résultat. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le péché est rentré jusqu'en dans la maison de Dieu. Jusqu'en sur l'autel. Alléluia. Sur l'autel. L'église, alléluia, le péché, alléluia, marche main en main avec les chrétiens aujourd'hui dans la maison de Dieu. Ils font chemin ensemble. Le chrétien et le péché font chemin ensemble. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, donc c'est un problème. C'est un problème. On va aller dans le livre de Matthieu. Alléluia. Et excusez-moi bien aimé, on va tourner un peu parce que ce n'est pas un message vraiment préparé. Alléluia. Donc le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, il va nous conduire. Dans le livre, il dit, venez, Matthieu 11, verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, si on peut voir un peu par rapport à ce que 2 Chroniques a dit, 2 Chroniques dit que le peuple si qu'il a, son nom est invoqué. Donc, il faut que, quelque part, le peuple comprenne que, ah, mon péché a avancé, j'ai fait tel truc. Je fais tel truc qui ne glorifie pas Dieu. Ou bien tu vis la vie de péché, toi-même, tu es fatigué. Tu es fatigué de péché. Quand tu regardes ta vie, le péché même t'a fatigué. Parce qu'il a dit que, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Toi la sentinelle, toi l'intercesseur, es-tu fatigué? Parce que à cause de tes péchés, à cause des péchés dans la vie aujourd'hui, des sentinelles, des intercesseurs, des intercesseuses, des chrétiens, aujourd'hui, les choses dans la nation ne sont pas en train d'évoluer. Les choses dans la nation ne sont pas en train d'avancer. On n'arrive pas à voir la main de Dieu. Parce que ne pense pas que, comme Dieu même voit la Côte d'Ivoire, Dieu, pourquoi lui-même sait que la Côte d'Ivoire souffre. On n'a pas besoin de prier. Dieu voit un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il peut se lever et puis il va régler le problème. Est-ce que Dieu a besoin qu'on prie? Est-ce que Dieu a besoin qu'on intercède avant qu'il agisse? Bien aimé, moi avant, je réfléchissais comme ça. Je disais que mais Dieu voit mes problèmes. Dieu voit ma situation. Dieu voit combien de fois je suis en train de souffrir. Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? Bien aimé, si toi et moi, Dieu doit agir parce que juste le problème est arrivé, mais on ne doit pas prier à lui, mais bien aimé, c'est qu'on va vivre dans le péché, on vit comme on veut, et puis bon, comme Dieu voit le problème, il va carrément agir. Il va carrément agir. Parce qu'il voit combien de fois nous sommes en train de souffrir. Il voit combien de fois, même quand même que je vis dans le péché, hein, mais Dieu voit mes problèmes, donc Dieu doit simplement agir. Bien aimé, si c'était ainsi, on n'allait même pas avoir des persécutions, on n'allait même pas parler même d'une église qui allait être enlevée. On n'allait même pas parler qu'il
il y a une sélection que le Seigneur va faire. On n'allait pas parler, alléluia, de l'enfer ni de paradis parce que, hey, si on peut pécher et puis Dieu peut agir, Dieu peut nous accorder ce que nous voulons, ses merveilles, ses grâces. Mais, je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est qu'on ne prie pas. Dieu n'a qu'à seulement agir. Si c'était comme ça que seulement ça devait se passer, bien aimé, toi et moi, on n'allait pas avoir le livre de Jérémie 33:3 qui nous dit d'aller l'invoquer. Et il va nous répondre, il va nous révéler les choses cachées. Parce qu'il a les révélé en même temps là. Il va nous dire, il va nous révéler puisque on n'a pas besoin de prier. Mais bien aimé, même quelles que soient tes épreuves, quelle que soit ta situation, si tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière, ta situation va demeurer. Et pourquoi est-ce que la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance? Mon peuple périt par manque de connaissance. Les chrétiens aujourd'hui, nous sommes en train de subir, nous subissons des choses de l'ennemi parce que nous manquons la connaissance. Nous sommes ignorants. Par l'ignorance, beaucoup de chrétiens sont morts. Et aujourd'hui, ils ont fini à l'enfer. Ils ont fini à l'enfer. Donc, je viens pour dire ici que le Seigneur te dit que toi et moi, si nous sommes fatigués de venir à lui, si nous sommes fatigués et chargés, ça veut dire que tu peux être peut-être fatigué, mais il a mis que, est-ce que tu es chargé? Parce que quelqu'un qui est chargé de coups, ça veut dire que tu tiens un poids dont tu ne peux plus supporter. Alléluia. Parce que tu peux être fatigué, mais toujours, comment je peux dire ça? Comment je peux dire ça? Tu peux être fatigué, mais être toujours à mesure, alléluia, de porter ce fardeau. Cette charge qui est sur toi, qui est sur le dos, sur ton corps, tu peux être toujours à mesure de porter cette charge. Toi la sentinelle, tu te plains, tu pleures, tu cries. Mais la solution est dans ta main. La solution est dans ta main. Le Seigneur te dit que toi et moi, la prière du juste a une grande efficace. Donc pour que toi et moi, nos prières montent à Dieu, bien-aimé, nous devons nous détacher des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous devons nous décharger du péché. Nous devons nous éloigner